Bienvenue chez les Esséniens. Toche blanche, vénération de l'archange Gabriel, un culte mélangeant des symboles égyptiens, chrétiens et juifs, mais pas seulement. La croix gammée fait aussi partie du rituel. Le maître du mouvement, un Français, Olivier Manitara. Il revendique 41 loges occultes à travers le monde et se présente comme le sauveur de l'humanité. Mais pour les autorités françaises, il s'agit de l'un des nombreux mouvements apocalyptiques qui vit dans l'imminence de la fin du monde. Nous sommes face à un phénomène en pleine expansion qui surfe sur les grandes crises économiques, pandémiques, climatiques, environnementales, financières, religieuses, tout ce que vous voudrez, morales. Et quelquefois, malheureusement, on intervient quand c'est trop tard. C'est-à-dire quand il y a un suicide, par exemple. 80 000 Français seraient sous l'emprise d'un gourou. Et 15 millions d'entre nous auraient déjà été approchés par une secte, selon la Miviludes, la mission de vigilance contre les dérives sectaires. Calendrier Maya, catastrophes naturelles, tsunamis, certains maîtres à penser surfent sur les angoisses de l'époque. Cette fascination conduit parfois à des drames. Jamais, avant le massacre, j'ai pu penser que ça pouvait être quelque chose de l'ordre de la tuerie, du sanguinaire. C'est ça qui est dans l'emprise mentale sans doute le plus terrible, c'est qu'on est son pire ennemi là-dedans. C'est qu'on n'a pas envie de voir. Christine Chenevard est une rescapée. Cette mère de famille affirme avoir vécu près de 4 ans sous l'emprise d'un gourou. Un long cauchemar dont elle est sortie il y a quelques mois. Elle nous emmène à Saint-Léger, un village de Savoie. Elle a vécu ici recluse, soumise aux volontés d'un homme qui se disait revenu d'entre les morts, un certain Joseph. Alors voilà, on arrive devant la maison à Joseph, qui est sur ma droite. Je passais toutes mes journées seule dans cette maison. Joseph est un maçon à la retraite, d'origine italienne. Il a une 60aine d'années. Ah, j'étouffe d'un coup là quand même. La colère qui me monte, c'est une horreur. J'ai envie d'aller sonner, d'aller en face, puis de dire aux gens devant tout le monde qui il est vraiment. Mais je sais que personne ne me croirait. Joseph nie être un gourou. À Saint-Léger, il se présente comme guérisseur. Sur sa carte de visite, il promet une guérison spirituelle, un bien-être de l'esprit et du corps. Dans le cimetière du village, voici son caveau. C'est là qu'il dit avoir été enterré en 1987, avant de ressusciter. Il a persuadé Christine et des dizaines d'autres personnes qu'il était Dieu, revenu sur Terre. J'ai cru en cet homme, j'ai cru que c'était Dieu, j'ai cru qu'il était mort. Quand il nous a dit, il y a mon corps qui est là, qui est enterré là, et ben moi j'y ai cru. Aujourd'hui, une enquête est en cours. Une dizaine de personnes ont porté plainte contre lui. Les accusations sont graves. Agression sexuelle, provocation aussi. Christine Chenevard, elle, a déposé plainte pour abus de faiblesse. En 4 ans, elle dit avoir donné plus de 126 000 € à Joseph. Tout commence en 2007. Christine ne travaille plus, elle est souvent seule dans cette grande maison près de Genève. Elle déprime. Une amie lui conseille alors d'aller voir un guérisseur. Joseph lui accorde tout de suite l'attention
qu'elle cherche. C'est quelqu'un qui nous met tellement dans la confiance parce qu'on est bien, on a toutes les qualités du monde. On s'intéressait à moi, je me suis sentie, si on peut dire, revivre d'un coup. À Saint-Léger, dans la maison de Joseph, Christine aurait participé à des prières et à des rituels. Comme ici, une séance de désenvoûtement censée la soigner. Joseph est appuyé sur ses genoux. Derrière elle, Arabelle, l'assistante du guérisseur, surnommée Marie-Madeleine. Christine Chenevard a reçu une mission de Joseph, venir vivre chez lui sur ce qu'il appelle la Terre Sainte, pour s'occuper de la communauté, comme le faisait l'apôtre Jacques auprès de Jésus. Christine accepte. À l'été 2008, elle coupe les ponts avec sa famille et vient vivre chez Joseph. Combien de fois il m'a dit, c'est ta maison, tu es ici chez toi, tu fais ce que tu veux. Pas plutôt ce qu'il voulait lui, mais ça on s'en rencontre par la suite. C'était le roi, le pacha, fallait le servir, fallait être à sa disposition 24 heures sur 24. On a une chance inouïe, on est en contact, en direct avec Dieu. À Saint-Léger, Christine se dévoue corps et âme. Elle tient la maison, prépare les repas et donne l'argent de ses économies, 2 500 € par mois. Fin 2008, 6 mois après son installation, elle réalise qu'elle est piégée. Au cours d'une dispute, Joseph l'aurait agressée. Ce jour-là, je lui avais tenu tête. Ça lui a pas plu. Alors j'ai pris mes affaires, j'ai dit je me casse. Il y avait du monde, plein la terrasse. Il m'a empoigné, il m'a jeté dans la piscine. Bon, je savais pas nager, je me suis débattue comme je pouvais. Je suis sortie de l'eau, il m'a pris de force. Il m'a emmenée dans sa chambre. J'ai reçu des coups, il me prenait tous les objets qu'il y avait dans sa chambre pour me taper. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à genoux, à ses genoux. Je lui ai dit, Joseph, je te demande pardon. Et puis, il m'a dit, je te pardonne, mais ne refais plus jamais ça. Tu m'appartiens, t'appartiens à cette maison. Tu appartiens à Dieu. Si tu quittes cette maison, je te tue. Christine va encore rester 2 ans à vivre dans la terreur aux côtés de Joseph. La voici à l'époque, regard vide, une dizaine de kilos en moins. Joseph lui parle de l'Apocalypse. Il pourra empêcher la fin du monde, programmée pour 2012, si ses fidèles se comportent comme il leur donne. Chaque week-end, Joseph invite ses adeptes chez lui. Certains viennent de la région, d'autres de Paris. Christine a conservé des photos et des vidéos de ces réunions. Tout débute par un rituel. Il faut boire un breuvage rouge, surnommé le spécial, préparé par le guérisseur. C'est du champagne avec des fruits qu'il prépare en cachette à la cave, où il fait couler son sang, le sang de Dieu, bien sûr. Personnellement, je pense qu'il met de la drogue dedans. Tout le monde doit boire le spécial, même les plus jeunes. Le soir, la fête continue. On est très loin d'une cérémonie religieuse. Musique techno dans le salon, certains danseurs semblent dans un état second. Le guérisseur les a persuadés qu'ils célèbrent Dieu, à l'image de fêtes bibliques. Ça durait jusqu'à 5-6 heures du matin, bien souvent. Avec les enfants ne dormaient pratiquement pas. Ils privent le sommeil aux gens. Je pense pour mieux nous manipuler. Ce soir-là, c'est l'anniversaire de la jeune fille à gauche. Elle fête ses 15 ans. C'est quoi pour toi avoir 15 ans? Plus tard dans la soirée, Arabelle, l'assistante du guérisseur, lui pose des questions. Comment tu vois ta vie? Avec vous. Et qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Que du bonheur. Je vois dire autre chose. Ah, moi, je vous remercie. Qu'est-ce que tu aimerais dire finalement à toutes les personnes qui sont venues là ce soir pour toi? Je vous aime trop. Depuis, la mère de cette jeune fille a porté plainte contre Joseph pour détournement de mineurs. 2 autres adolescentes ont déposé plainte pour agression sexuelle. L'instruction est en cours. Pour rencontrer Joseph, nous avons pris contact avec l'un de ses amis.
C'est un médecin généraliste de la région. Nous prenons rendez-vous sous prétexte d'un rhume. Nous filmons en caméra cachée. Le docteur nous reçoit. Sa méthode d'auscultation est tout à fait classique. Avant de partir, nous lui disons être à la recherche d'une thérapie alternative pour arrêter de fumer. Sans hésitation, le médecin nous propose une solution. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il aide les gens. C'est pas un guérisseur, un psychologue. Vous pouvez me donner sa carte? Bien sûr. Nous sommes samedi. Le médecin nous apprend que c'est le jour où Joseph reçoit chez lui. Nous décidons d'y aller sur le champ. Il est 19 h. La nuit tombe. Nous sonnons à la porte de la maison où Christine a vécu des années. Bonjour, c'est Joseph. Je m'appelle Marina, c'est le docteur. Joseph nous propose de le suivre chez lui. Intérieur banal, nous remarquons juste des crucifix et des statues de la Vierge sur le mur. Dans le salon, une dizaine de personnes. Bonsoir. 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 Mais si vous voulez, ce soir, on fait une petite soirée en famille. Bonsoir. Joseph nous conduit dans une chambre au fond de la maison. Vous voulez? Hop. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est qui vous amène le plus? Vous pouvez parler. Pardon. Arabelle, son assistante, interrompt la conversation. Elle ferme la porte à clé et s'installe sur le lit. La chambre est remplie d'objets religieux et d'animaux en peluche, des cadeaux de patients selon lui. Et donc vous, alors, vous êtes médecin? Vous êtes... Nous, on s'occupe plus, si vous voulez, moi je m'occupe plus de l'esprit déjà. De l'esprit? Le guérisseur commence par nous parler de son incroyable secret. En 1987, il serait mort de maladie, puis il a ressuscité. Si vous voulez, 24 ans en arrière, j'ai chopé une tumeur. Et donc, pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, médical, je suis mort. Mais vous êtes comme un miraculé ou... C'est ça. Je suis l'homme qui s'est fait piéger par Dieu. Parce que depuis que je suis revenu sur cette terre, ben je ne fais que d'aider tout le monde. Ici? Ici, là. Cette résurrection miraculeuse lui aurait donné des pouvoirs sans limite. Je connais tout ce qu'il y a sur cette terre depuis la nuit des temps. Je n'ai jamais lu un livre de ma vie, et pourtant je connais tout. Je suis juste... On est spécialisé en rien, mais on a la connaissance de tout ce qui se passe sur cette terre. Tout domaine confondu, scientifique, technique, spirituel, visible, non visible, normal, paranormal, métaphysique, métapsychique, technique, scientifique, historique et tout ce que vous voulez. Joseph nous fait l'étalage de ses pouvoirs. Il affirme avoir sauvé des milliers de personnes grâce à des prières faites en araméen, la langue du Christ. Il dit même pouvoir agir à distance. À moi, on m'envoie des fois jusqu'à 20, 30, 40 SMS par jour. Et ils me disent, des maris, pour dire qu'ils battent leurs femmes, moi je vais prier pour plus qu'on batte leurs femmes. Et là, ça marche. Joseph nous affirme aussi pouvoir guérir des maladies mortelles. Tous les gens qui ont des problèmes, qui ont des cancers, et comme par hasard guérissent. Ils guérissent du cancer? Oui. Pour preuve, Arabelle sort des photos de malades soi-disant guéris. Vous voyez ça? Vous savez ce que c'est ça? Regardez, c'est une petite fille. Les médecins, ils voulaient la cramer toute. Et les marquer à vie après. Mais vous avez prié? Bah oui, on est allé, on a mis comme ça, on fait juste, on nous la met même là, et nous on fait ça avec les mains, et on dit nos prières en même temps. Et regardez, il n'y a plus une seule trace. Dans son classeur, Arabelle a toute une série de photos d'enfants dénudés. Joseph a une explication, il affirme aider les enfants victimes d'abus sexuels. Des gens aussi que pendant leur enfance, ils ont eu la malchance de tomber sur des gens des fois qui ont fait des attouchements. Vous voyez? Et nous donc, on soigne toutes ces personnes pour qu'ils s'en sortent. Mais moi, c'est pas du tout mon cas.
Non, pas du tout. Et comment vous le savez? Hein? Comment vous le savez? Parce qu'on voit au-delà de la matière. Mais ce qui s'est passé dans votre enfance... Joseph en vient à la question clé, la mort. Mais oui, vous les êtres humains, vous avez peur de la mort. Je ne comprends pas. Moi, j'ai peur de la vie, pas de la mort. Quand un enfant il vient au monde, moi, là, si je devrais avoir une larme, je l'aurais. Mais quand quelqu'un meurt, je n'aurai jamais une larme. Parce que pour moi, maintenant, ce que j'ai vu, c'est le commencement de la vie. La mort, c'est le commencement de la vie. Il propose que nous revenions le voir 2 jours plus tard, pour un entretien en tête-à-tête, quand il sera seul chez lui. Cette première séance peut être le début d'un processus d'emprise mentale. Un homme en a fait la terrible expérience. Rémi Coudurier était infirmier à Chambéry. Après 2 ans passés dans l'entourage de Joseph, il s'est suicidé de façon spectaculaire. Début 2007, Rémi a 28 ans et il est soigné pour une dépression. Un jour, il rencontre Joseph et il commence à venir le voir chaque week-end. Dans un premier temps, le guérisseur lui fait du bien, comme l'écrit Rémi dans cet email du 4 mars 2007. Mon Dieu, merci de m'avoir guéri. Joseph, je te remercie de m'avoir accueilli et d'avoir reposé mon esprit. Nous avons retrouvé un homme qui a fréquenté Rémi et Joseph à cette époque. Selon Raphaël, le jeune infirmier dépressif aurait arrêté son traitement à la demande du guérisseur. Premièrement, il lui a fait enlever ses médicaments. Ensuite, Rémi, il a commencé à aller de moins en moins bien. Donc il lui a dit que c'était de sa faute. Donc il l'a culpabilisé. Ça l'a fait souffrir, ça l'a détruit psychologiquement parce qu'en fait, il se voyait un petit peu tous les jours en train de surmonter des choses. À l'époque, Raphaël est inquiet de l'influence que Joseph exerce sur le jeune infirmier. Il craint qu'un drame se produise. Je suis allé à la gendarmerie, ça c'est important, en disant qu'il allait avoir un mort. Parce que je le savais. Ça, je leur ai dit. Oui, ça c'est écrit à la gendarmerie, avant le suicide de Rémi. J'ai dit à la gendarmerie, attention, monsieur Joseph est dangereux parce que ça commence à partir et je connais quelqu'un et 2 personnes qui sont très fragiles. J'ai dit qu'il y allait avoir des morts s'il ne bougeait pas. Malgré ce signalement de Raphaël, le guérisseur n'est pas inquiété. En 2008, Joseph interdit à Rémi de venir le voir à Saint-Léger. Dans cet email daté de juillet, Rémi le supplie. Accepte de me reprendre, Joseph. 6 mois plus tard, le 25 décembre 2008, Rémi vient sonner une dernière fois à la porte de la maison de Saint-Léger. Il veut passer Noël avec Joseph. Christine Chenevard était présente ce soir-là. Selon elle, le guérisseur aurait refusé de le laisser entrer. Joseph lui a dit, comme il devenait gênant et un peu trop envahissant, il lui a dit de t'as qu'à te... Je m'en veux énormément pour Rémi. Parce que moi, je lui ai aussi dit qu'il fallait qu'il se... Parce qu'il m'avait dit de lui dire. Je m'en veux pour ça. Ce soir de Noël, Rémi quitte Saint-Léger au volant de sa voiture. Il est seul, il disparaît dans la nuit, personne ne le reverra vivant. Le lendemain matin, son cadavre est découvert en bas d'une falaise, sous la croix du Nivolet, l'immense symbole qui domine la vallée de la Maurienne. Rémi s'est immolé. Ce suicide par le feu, sous une croix, serait en lien direct avec les croyances professées par Joseph. C'est ce que pense Christine, l'ancienne adepte. Il avait fait comprendre à Rémi que ceux qui mouraient par le feu, et ça je m'en souviendrai toujours, allaient directement au paradis. Dans sa religion, non, c'est pas une religion. Et je pense que Rémi a gardé ça en mémoire, il s'est immolé par le feu. Personne n'a pleuré sur Rémi. Personne. Tout le monde a pris ça comme quelque chose de normal. En décembre 2008, les gendarmes concluent à un... Aucune enquête n'est ouverte.
Mais à Chambéry, l'ADFI, l'association de défense des familles et de l'individu, se saisit de l'affaire. Isabelle Ferrari est spécialiste des dérives sectaires. Pour elle, l'histoire de Rémi montre combien la police et la justice ont du mal à comprendre les effets de l'emprise mentale. Pour les gens extérieurs, il est très compliqué de se dire qu'un adulte, jeune, athlétique, puisse devenir comme ça complètement dépendant, fragile, fragilisé, voire suicidaire. C'est compliqué et toujours ça tourne toujours autour de cette fameuse manipulation, mais qui est impossible à comprendre parce qu'on nous répond toujours « oui, mais enfin, ce sont des adultes consentants ». Et cette phrase, elle est inacceptable de l'entendre quand c'est vraiment méconnaître l'emprise que l'on peut avoir sur quelqu'un. Isabelle Ferrari a reçu une dizaine de personnes qui se disent victimes de Joseph. 7 mois après notre première visite, nous retournons voir le guérisseur de Saint-Léger. Cette fois, nous nous présentons comme journalistes. Il refuse de nous laisser entrer et quand nous évoquons le de Rémi, le ton monte. Ça veut dire quoi, c'est fini? Rémi, c'était mon ami, d'accord? Per favore, c'était mon ami, ce gosse. C'était mon ami, je les adorais, d'accord? Et ça, je ne l'oublierai jamais. Toute ma vie, pour moi, c'est la liberté. Les gens, tout ce que je leur explique, c'est d'être libre. Pas tellement honnête. On vous a pas autorisé, messieurs. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu, il est là-haut. Il est là-haut. Moi, je ne suis que Joseph. 3 mois après cette entrevue, la justice a finalement ouvert une enquête sur le suicide de Rémi, presque 4 ans après la mort du jeune infirmier. Le dossier s'appuie sur les témoignages récoltés par l'association de victimes. Une douzaine d'autres plaintes ont été déposées pour abus de faiblesse et détournement de mineurs. Joseph conteste toutes ces accusations. Présumé innocent, il est toujours guérisseur à Saint-Léger. En 1995, une affaire de suicide collectif a bouleversé la France. 16 personnes, dont 3 enfants, sont retrouvées mortes dans une clairière du Vercors. C'est l'affaire de l'OTS, l'Ordre du Temple solaire, un groupuscule devenu synonyme de folie ésotérique. L'histoire commence au début des années 80, au Québec. L'Ordre du Temple solaire se présente comme une communauté spirituelle qui célèbre la Terre et le Soleil. Leur vitrine, des fermes biologiques. Nous aimons la vie, on la cultive de jour en jour. Pour mieux vous offrir nos beaux légumes remplis d'amour. Ce clip de propagande est filmé au Canada, au domaine du Sacré-Cœur, une ferme de survie, comme l'appelle l'OTS. Il en existe aussi en Suisse et en France. L'un des fondateurs du mouvement est un homéopathe belge, Luc Jouret. Il vante les médecines douces et la relaxation. Je vais proposer un exercice tout simple, c'est de se décontracter, se mettre assis ou se mettre couché, oublier les préoccupations profanes et puis essayer tout doucement, en fermant les yeux, d'arrêter de respirer. Et je ressens la force qui me pousse à inspirer. Alors au début, étonnamment, c'est tout simple, c'est ridiculement simple, c'est la première étape. Le docteur Jouret parcourt aussi la France où il donne des conférences. Yannick Jolin le rencontre ainsi en 1983. À l'époque, ce comédien a 25 ans. Il se passionne pour les thérapies alternatives. Il est séduit par le discours du docteur Jouret. C'était un mec assez brillant, quoi, et qui, moi, m'a fasciné tout de suite. Avec ce côté, en plus, moi qui étais en recherche aussi sur les médecines parallèles, aussi sur tout ce qui était une approche de soi différente. Ouais, ce qui m'intéressait, c'était d'aller au plus près de moi. Et là, il me semblait qu'il y avait un type qui donnait des éléments de réponse possibles. Derrière sa vitrine bio, l'OTS est un mouvement spirituel occulte, inspiré des chevaliers templiers du Moyen-Âge. Yannick Jolin le découvre en entrant dans une loge de l'ouest de la France. L'ordre
organise des rituels initiatiques avec cape et épée, comme on le voit sur ces images filmées par des adeptes. Il y avait quelque chose de très puissant qui se dégageait de cette communauté-là. Il y avait un idéalisme au cœur de ça, dans la plupart des membres. Et moi, j'allais avec une joie infinie aller retrouver ces gens une fois par mois, à côté d'Angers, pour se retrouver dans des réunions où on parlait de thèmes philosophiques et on faisait des rituels. Il y a un côté rituelique très important dans le temple. Yannick Jolin est ensuite fait chevalier de l'ordre au cours d'une cérémonie semblable à celle-ci. Il a alors le sentiment de faire partie d'une élite. C'est flatteur, forcément, de commencer à avoir une cape, avoir une épée, de faire partie de ces gens qui, malgré tout, ont pris conscience du monde, de leur rôle, de leur mission sur cette terre. La mission des chevaliers est de sauver la terre, qui irait à sa perte. La fin du monde serait proche. Luc Jourel annonce clairement dans cette vidéo de 1988 intitulée « Mourir sans avoir peur ». Nous vivons en plein apocalypse. Nous vivons la période de la transmutation fondamentale de notre humanité qui doit mourir pour renaître. Cette prédiction inquiétante est celle de l'autre fondateur de l'OTS, Joseph Di Mambro. Cet ancien horloger, reconverti dans l'ésotérisme, a fondé l'ordre avec Jouret. Il en est le prophète. Il dit être en contact avec des maîtres supérieurs. Après la mort, il prédit le départ vers une étoile sacrée, Sirius, ce qu'il appelle le transit. Un délire mystique où sa propre fille, Emmanuelle, est vénérée comme un enfant divin. Emmanuel. Emmanuel, la loi. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Il en sera de même pour nous. L'utilisation de cette petite fille dans des cérémonies pseudo-religieuses choque Yannick Jolin. L'itinéraire de cette petite gamine qui a servi d'otage à Di Mambro pour en faire un enfant sacré, privé de son enfance, affublé de casques pour soi-disant être en contact avec les vivants, absolument isolés, ne pouvant pas toucher les gens. Ça, c'est terrifiant. C'est le déclic pour lui. Il constate que les deux gourous s'enferment dans un ésotérisme dangereux. Il quitte l'ordre. Nous sommes en 1993, un an avant le premier suicide collectif. Il fonctionnait vraiment tout comme il faut pour pouvoir être dans une perte de repère absolue, c'est-à-dire avec des rituels qui se faisaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Les dernières fois que j'ai entendu parler de Jouret, il était dans un état total hallucinatoire. Il avait l'impression d'être poursuivi par le monde entier. Ils ont quitté le monde bien avant de mourir. Ils étaient partis, ça c'est clair. Ils étaient ailleurs. Le 4 octobre 1994, Jouret et Di Mambro ordonnent le transit vers Sirius. Ils convoquent leurs plus fervents adeptes dans deux villages suisses, à Salvan et à Chéry, près de Genève, et ils organisent le suicide collectif. Le lendemain matin, à Salvan, dans un chalet incendié, la police découvre 25 corps calcinés. Parmi eux, les deux gourous et l'enfant cosmique, la petite Emmanuelle, âgée de 8 ans, morte asphyxiée. À Chéry, dans l'autre chalet, un deuxième massacre est découvert par les pompiers. Dans une première pièce, ils découvrent une porte cachée dans les lambris, parcourent un petit couloir avant d'atteindre cette grande salle où 18 cadavres sont allongés, en rond, sur le sol. Univers confiné, tapissé de satin rouge, une rose posée sur une table, un icône du Christ sur le mur. Tout au fond, une autre pièce de forme ronde. Une sorte de temple recouvert de miroirs, une salle de cérémonie avec en son centre un calice portant la croix des Templiers. Ici, 3 autres corps reposent sur le sol où l'on aperçoit une croix de David et une grande tache de sang. Au total, 48 morts dans les deux chalets. Parmi eux, des chefs d'entreprise, des médecins, des professeurs et leurs enfants. Certains ont pris des médicaments, d'autres ont été tués par balles. Le même jour au Québec, à Maureen Heights, un 3e chalet est incendié. Il appartient à Luc Jouret.
À l'intérieur, les enquêteurs retrouvent les corps de 2 autres adeptes, morts asphyxiés. Mais pas seulement. Le détective Jacques Saint-Pierre, le premier arrivé sur les lieux, va mettre à jour un triple meurtre. En faisant l'examen de la scène, c'est là qu'on a découvert des gouttelettes de sang. On a procédé à des techniques d'enquête qui nous a permis d'établir qu'il y avait eu vraiment des actes très violents qui avaient été commis dans cet appartement-là. Et on a poursuivi toujours nos recherches pour finalement aboutir et découvrir le corps de Tony, Niki et Emmanuel Dutoit. Les 3, en fait, avaient été tués par arme blanche et de façon très, très violente. Les époux Dutoit et leur bébé Emmanuel, âgé de 3 mois, sont morts poignardés de plus de 50 coups de couteau. Des assassinats ordonnés par Di Mambro. Les Dutoit venaient de quitter la secte, ils étaient considérés comme des traîtres et leur bébé comme l'antéchrist. Le bébé avait été retrouvé avec un pieu sur la poitrine pour laisser croire qu'il avait été tué à l'aide d'un pieu. Comme la façon de tuer l'antéchrist, c'était de le tuer soit de 666 coups de couteau ou de le tuer à l'aide d'un pieu. Assassinat rituel et sacrifice collectif, les croyances de l'OTS ont fait 53 morts en 1994. Aujourd'hui encore, Yannick Jolin est dévasté. Il ne comprend toujours pas son propre aveuglement. Jamais, avant le massacre, j'ai pu penser que ça pouvait être quelque chose de l'ordre de la tuerie, du sanguinaire, du machiavélique. Tout à coup, la totalité se met à défiler. Et je me rendais compte de l'énormité de ça, d'avoir pu, dans cette naïveté, dans cet idéalisme, me faire tellement avoir par une histoire qui me semblait si belle. Ça a été un choc d'une violence incroyable. C'est ça qui est dans l'emprise mentale, sans doute le plus terrible, c'est que on est son pire ennemi là-dedans. C'est qu'on n'a pas envie de voir. Officiellement, l'OTS est dissous en 1994. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, 14 mois après la mort des 2 gourous, d'autres adeptes vont se sacrifier à leur tour. C'est le suicide collectif du Vercors, en France, le 16 décembre 1995. 16 membres de la secte du Temple solaire, dont 3 enfants retrouvés morts, en partie brûlés dans le massif du Vercors, nouveau suicide collectif où meurtres dissimulés, des armes ont été retrouvées sur place. C'est un hélicoptère de la gendarmerie qui a découvert les cadavres ce matin à 8 h. Parmi les 16 victimes retrouvées carbonisées, des chefs d'entreprise, des policiers, un architecte, un ingénieur, des mères de famille et 3 enfants, âgés de 2, 4 et 6 ans, tous tués par balle. Cette journée du 16 décembre 1995, 2 spécialistes des dérives sectaires l'ont reconstituée. Jean-Pierre Jougla et son épouse Sonia sont les meilleurs connaisseurs de l'idéologie de l'OTS. Ils nous emmènent sur les lieux du drame, dans le Vercors. Nous prenons le chemin forestier, emprunté par les adeptes, dans cette nuit glaciale du 16 décembre 1995. On a l'impression que le chemin, il monte vers une délivrance, vers le ciel. C'est extraordinaire. Qu'on va s'envoler. On a une montée. Donc le lieu, il est choisi pour des raisons bien précises sur le plan symbolique. Il y a toute une mise en scène qui se faisait durant la montée pour que les adeptes s'inscrivent dans cette logique. Il y a une finalité au bout. Au moment où je dis ça, il y a le soleil qui arrive. Après cette montée, les 13 adultes et les 3 enfants sont redescendus dans une clairière. Cette cuvette naturelle qui n'a pas été choisie au hasard. C'est impressionnant, hein ?
On est ici dans un lieu en pleine nature qui symbolise vraiment ce que l'OTS entendait par sanctuaire, c'est-à-dire un cercle qui ne peut que aspirer vers les cieux. Et si on regarde au centre de ce cercle vers en haut, on voit effectivement les arbres qui se touchent avec un trou au milieu, et c'est par ce trou que les adeptes de l'OTS espéraient pouvoir partir vers leur idéal qui était symbolisé par Sirius. Les Jouglas ont aussi reconstitué tout le cérémonial du sacrifice collectif. Les adeptes s'allongent sur le sol, au milieu de la clairière, adultes et enfants regroupés par famille. Leurs corps forment un cercle. Ils prennent un somnifère et se couvrent le visage en attendant la mort. C'est là où on voit, surtout dans cette secte-là de l'ordre du temple solaire, on voit la force de l'emprise, la force que rien ne peut vaincre. Quand quelqu'un est dans cette croyance-là et sous emprise, il pourrait faire n'importe quoi. L'exécution commence. Ce sont 2 adeptes armés de fusils qui en sont chargés. Le rituel est précis. Une balle de 22 longs rifles, ou plusieurs, tirées dans le crâne de chaque adepte, de façon à ce qu'un coup violent libère l'âme. Les 2 exécuteurs versent ensuite du white spirit sur les cadavres et les font brûler. Ils se tirent une balle dans la tête et tombent à leur tour dans le brasier. Comme dans les autres sacrifices, leur corps devait être détruit par le feu. Je suis certain que tous ceux qui ont décidé de faire le transit ont vécu ce passage comme étant la plus belle chose qui pouvait leur arriver. Yannick Jolin, le comédien qui a quitté l'OTS avant les suicides, a accepté de venir dans le Vercors. Nous le filmons le 16 décembre 2011, 16 ans, jour pour jour après le drame. Ancien chevalier de l'ordre, il est bouleversé. Vous pensez quoi? Vous pensez que vous l'avez échappé belle? Je sais pas, il reste un doute pour moi sur savoir si j'aurais été capable de suivre une histoire comme ça. Je pense que là, on est au summum, parce que eux connaissaient déjà l'existence donc du transit précédent, donc de ces conditions réelles. Donc là, pour avoir admis que ce transit-là, il se fasse à coup de pistolet à la tête, il faut quand même avoir du plomb dans l'aile. Mais jamais vous n'auriez emmené vos enfants ici? Non, jamais. Ça, non. Moi, oui, je peux avoir des doutes sur moi, mais pas sur le fait d'avoir emmené les enfants. Sur les 611 membres de l'OTS recensés par les enquêteurs, 74 sont morts. Que sont devenus les autres? Un homme les a rencontrés. C'est le juge d'instruction, Luc Fontaine. Pendant 8 ans, il a enquêté sur le drame du Vercors. Il a été surpris de constater la fidélité des adeptes, même après la mort des gourous. Tous sont à la fois tristes d'avoir perdu leurs amis, naturellement, ce qui est quand même normal, mais j'en ai vu très très peu, voire pas du tout, qui critiquaient Jody Mambro et Luc Jouret. Beaucoup nous disant même qu'ils étaient meurtris de ne pas avoir été appelés, notamment pour ce qui s'était passé à Salvan et à Chéry, expliquant que s'ils n'avaient pas été appelés, c'est qu'ils n'avaient pas été jugés suffisamment dignes pour participer au transit, c'est le terme qu'ils employaient, expliquant certains que peut-être que leur initiation n'était pas terminée et que Jody Mambro, puisqu'en réalité c'était évidemment autour de sa personne que tournait cette affaire, n'avaient pas jugé qu'ils étaient assez dignes de les accompagner. C'est invraisemblable, mais c'est quand même ce qu'ils racontaient. Et avec franchement beaucoup de bonne foi. Beaucoup de bonne foi. Le juge a longtemps craint que d'autres collectifs se produisent. Pour le spécialiste des dérives sectaires, Jean-Pierre Jouglas,
les délires apocalyptiques sont toujours une menace. Ah, ça peut toujours revenir, renaître de ses cendres, comme le phénix. Mais ça peut partir ailleurs que dans le temple solaire, parce que tant qu'il y aura des adeptes qui resteront dans la logique qui leur a été apprise, et qui resteront dans les connaissances qu'ils ont acquises à travers les écrits, du jour au lendemain, les choses peuvent revenir. Il suffit que parmi eux se lève un leader, et c'est reparti. Aujourd'hui, un mouvement est suspecté d'être un héritier de l'ordre du Temple solaire. Ce sont les Esséniens, avec leur toche blanche et leur croix gammée. Nous sommes parvenus à les infiltrer. C'est la première fois qu'une caméra réussit à pénétrer ce mouvement apocalyptique qui revendique plusieurs centaines d'adeptes dans 6 pays d'Europe, au Canada et en Afrique. Le fondateur est un Français, Olivier Manitara, de son vrai nom, Olivier Martin. Dans les années 90, il crée l'école de la culture solaire. En 1995, au moment des massacres de l'OTS, il propose des méthodes initiatiques issues du courant secret de la tradition cosmique, un vocabulaire proche de celui de l'OTS. À l'époque, Olivier Martin vit au hameau de Poulan, un lieu isolé de l'Aveyron avec une trentaine d'adeptes. Son groupe est répertorié comme secte par les parlementaires. En 2000, les gendarmes perquisitionnent la petite communauté. Le gourou est accusé de malversation financière. Xavier Hurtevant, journaliste à la Dépêche du Midi, écrit à l'époque un article titré « Une secte aux finances obscures ». Il déclenche la colère d'Olivier Martin, qui débarque à la rédaction pour demander des comptes aux journalistes. Nous sommes face à face, dans l'agence, il n'y a personne, me faisant comprendre qu'il faut que j'arrête absolument de produire ce genre d'articles diffamatoires à son égard et à l'égard du mouvement qu'il dirige. Il était menaçant sans élever le ton, mais on va dire que ses silences me faisaient encore plus peur que ses paroles. En 2006, Olivier Martin est condamné à une amende pour escroquerie. Il quitte alors la France, il se met à l'abri au Québec. Le petit gourou des montagnes de l'Aveyron s'appelle désormais Olivier Manitara. Il fonde l'Ordre des Esséniens. Sur Internet, les Esséniens se présentent comme les gardiens d'une sagesse universelle. Leur nom vient d'une communauté juive du IIe siècle avant Jésus-Christ. En quelques années, Olivier Manitara fonde un petit empire. Sur le registre du commerce québécois, nous trouvons des maisons d'édition, un institut de formation, un centre de thérapie, en tout une trentaine de sociétés. La maison mère, la Fondation Essénia, est reconnue comme un organisme de bienfaisance par les autorités, comme toutes les églises qui se créent dans le pays. Elle pèse lourd, 3 millions de dollars d'actifs, soit près de 2,5 millions d'euros. Le journaliste de la Dépêche du Midi n'est pas étonné par cette success story. C'est la définition même du gourou, et puis oui, et du gourou qui réussit, la preuve. C'est qu'aujourd'hui, il est surpuissant, quoi. Il est surpuissant et apparemment pas remis en cause, puisqu'il n'y a jamais personne qui le menace, ce monsieur. Le grand projet d'Olivier Manitara au Canada, la création d'un village essénien. Son ambition, réunir sur une terre sacrée tous ses initiés autour de lui, sur le modèle des fermes de survie de l'OTS. Nous partons pour le Québec, précisément à Cookshire, à 150 km à l'est de Montréal. Quand nous arrivons dans la petite ville, aucune trace des Esséniens. Les flics en face. Il faut encore rouler une quinzaine de minutes au milieu de la forêt avant d'atteindre leur sanctuaire. Nous entrons dans le domaine Essénia. Nous avons rendez-vous avec le bras droit d'Olivier Manitara. Nous l'appellerons Bernard. Nous lui avons dit être un couple de photographes en recherche spirituelle. Il nous accueille chaleureusement.
Salut, il va bien? Bienvenue au Québec par moins 15, je sais pas combien. Bernard est français. C'est l'un des administrateurs de la Fondation Essénia. Son nom apparaît dans l'organigramme du mouvement. Il est l'un des premiers à s'être installé ici en 2007. Il nous emmène faire le tour du domaine. Moi, je suis photographe. Avant de suivre Olivier Manitara, Bernard a passé 22 ans dans l'armée française. J'ai commencé comme soldat, je terminais comme commandant. Et j'ai fait toute ma vie dans les opérations, en régiment de combat. En régiment de combat? Mais quel changement! C'était mon chemin. Le domaine couvre 110 hectares, avec des forêts et des lacs. Plusieurs bâtiments abritent les sièges des maisons d'édition et des diverses sociétés du mouvement. Les sites internet sont tous gérés d'ici. Sur le parking, nous remarquons une voiture de luxe, une Bentley blanche d'une valeur de 200 000 €. C'est celle d'Olivier Manitara, selon Bernard. Le but des Esséniens, réunir ici tous les adeptes. Les travaux ont déjà commencé. Et là, vous avez la première barre de 10 appartements que nous avons là-bas. Et là, on va en mettre plusieurs barres dès qu'on a les permis de construire pour développer le village. Ici, on fait 30 appartements, tu as 30 locataires dans la foulée. Ah ouais? Nous, on n'a pas un problème de location par rapport à l'extérieur, on a un problème de permis de construire. Les permis de construire ne sont pas faciles à décrocher, car il s'agit de terres agricoles. Mais ça ne les décourage pas. Un centre d'accompagnement de fin de vie avec une unité de soins palliatifs est aussi en projet, ainsi qu'un hôtel d'une 40aine de chambres pour recevoir les apprentis esséniens. Alors ici, ça, c'est qu'on a acheté, c'était la maison du maître, du propriétaire. D'accord. Donc ça va devenir un hôtel-restaurant. Dès lors, ici, c'est ça. Bernard nous apprend qu'ici les ouvriers sont tous des bénévoles, car ce sont des membres de la communauté. Bonjour, les amis sont dehors. Bonjour. Salut. Enchanté. Et ça, c'est vous qui faites ça tout seul? Ouais. On est des pionniers, on a rien. Mais vous êtes combien là à l'heure actuelle? Dans le village, on doit être à peu près 70 adultes et une trentaine d'enfants maintenant. On est arrivé, on était 4. Plusieurs dizaines de familles se sont donc déjà installées au village essénien, surtout des Français. Ils vivent en autarcie, les enfants ne sont pas scolarisés. Bernard nous propose de revenir le lendemain matin pour le moment fort de la communauté, la conférence dominicale d'Olivier Manitara. À l'entrée du temple, le drapeau de la nation essénienne, un chandelier à 7 branches au centre d'un tourbillon multicolore. À l'intérieur, une 50aine de fidèles placés en demi-cercle autour d'un autel. Ils attendent l'arrivée du maître. Ils entonnent un chant chrétien en faisant brûler de l'encens, l'Ave Maria, un salut à la Vierge Marie. Sur les murs, des représentations de divinités égyptiennes. On trouve également des références à la Kabbale, une tradition ésotérique du judaïsme, mais aussi à Jésus-Christ, à la franc-maçonnerie ou encore à Bouddha. Olivier Manitara fait enfin son apparition. Le moment est solennel, tout le monde se tait. Le maître a choisi de parler ce jour-là de la Vierge Marie, source d'inspiration pour les Esséniens. Ave Maria, Maria, la Marie, la Vierge, c'est-à-dire, c'est pas simplement une femme, mais c'est tous les hommes, c'est un état d'être de l'homme. C'est l'homme qui peut aller vers un monde supérieur, vers une intelligence plus haute, et qui veut préparer sa vie intérieure pour donner naissance à la lumière dans sa vie quotidienne. Olivier Manitara parle pendant plus de 2 heures dans une atmosphère recueillie. Tout son discours est filmé et retransmis en direct dans le monde entier sur Essénia TV, sa propre chaîne internet. Ce jour-là, plus de 600 personnes se sont connectées à cette télévision payante pour entendre la parole de Manitara. Une arme médiatique redoutable pour passer des messages à ses adeptes.
des centaines de vidéos de ses discours sont aussi accessibles gratuitement sur YouTube. Certaines ont été vues plusieurs milliers de fois. Exemple, devant un dessin ressemblant étrangement à une croix gammée, Olivier Manitara fait une prédiction. Je vous le dis, si vous pensez dans la pensée du monde des hommes, vous mourrez. Si vous vivez dans les villages des hommes, vous mourrez. Si vous travaillez dans le monde des hommes, vous mourrez. C'est clair ? Ce dimanche, Bernard, le bras droit d'Olivier Manitara, nous invite à venir le voir chez lui. Bonjour. Il habite cette maison dans le domaine, avec sa femme et leur fils de 6 ans. Dans l'intimité de son salon, Bernard nous dévoile le rôle joué par les Esséniens dans l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. On est en train de tout révéler à l'heure actuelle à l'humanité. Donc le but, c'est de rééduquer l'homme pour qu'il puisse redevenir le roi, le maître, le sage de ce monde-là. Sinon, la planète va devenir morte comme toutes les autres planètes du système solaire. Toute la vie va s'éteindre. Chez les Esséniens, il y a aussi un enfant sacré. Voici sa photo. Il a été désigné par Olivier Manitara. Il est né au Québec. Aujourd'hui, il a 2 ans. C'est le fils de 2 adeptes. Un enfant élu, exactement comme Emmanuel, l'enfant divin de l'OTS, sacrifié lors du transit de 1994. Selon Bernard, cet enfant est promis à un avenir de prophète. On sait qu'il va devenir le maître de la paix. Comme on savait que Jésus, quand il s'est incarné, serait le maître. C'est la même chose pour devenir. Comment vous le savez? C'est parce qu'Olivier l'a dit. Nous travaillons dessus. Retour en France, à Paris, au siège de la Miviludes. Son président, Georges Fenech, connaît l'existence de l'ordre des Esséniens. Mais nous lui révélons qu'Olivier Manitara a désigné un enfant prophète. Nous avons appris que ce groupe avait un enfant messie. Alors là, je dois dire que vous me l'apprenez. C'est intéressant parce qu'on avait la même chose à l'ordre du temple solaire. L'enfant prophète, l'enfant élu, qui va d'ailleurs mourir dans l'ordre du temple solaire. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant. C'est une notion d'enfant élu qu'on retrouve beaucoup dans d'autres organisations à caractère sectaire. C'est presque un dénominateur commun. Dans son dernier rapport, la mission interministérielle désigne les Esséniens comme un mouvement à surveiller. On retrouve, c'est vrai, cette culture qu'avait l'ordre du temple solaire, par exemple, autour de la notion d'élévation de l'homme vers une 4e dimension. On retrouve un peu ces mêmes ingrédients dans le groupe des Esséniens, qui a un discours revendiqué, assumé, apocalyptique, et qui prépare à ce passage vers une autre dimension. Donc tout cela est bien gentil quand il s'agit de conférences, mais nous savons, nous, par l'expérience qu'il y a nôtre en France avec l'OTS, que ça peut entraîner des passages à l'acte. Donc il est évident que nous surveillons ce genre de groupe. Malgré les soupçons de la Miviludes, l'ordre des Esséniens est parfaitement libre d'exercer son culte en France. Cela se passe dans des loges, comme l'ordre du Temple solaire avant eux. Sur la quarantaine de loges esséniennes, 21 sont installées en France. Quand on clique sur celle de Saint-Étienne, apparaît le fameux calendrier Maya qui prédirait la fin du monde en 2012. En dessous, les horaires d'une conférence intitulée « 2012 et les 2 évolutions qui s'ouvrent devant l'humanité ». Nous décidons de nous y rendre. À 2 pas du stade Geoffroy-Guichard, une zone d'activité quasiment déserte en cette fin de journée. 3 personnes attendent devant la salle de conférence. Nous allons à leur rencontre. Ils viennent tous de loin. Et vous avez fait combien de kilomètres? Alors nous on descend de la Haute-Loire, ma soeur vient de là. Et vous? Un petit peu plus. Combien? Je sais pas, 120, 130. Vous cherchiez quoi en fait sur la conférence? Ces 3 amis sont persuadés
que la fin du monde est pour bientôt. Il n'y a pas que la prophétie Maya, il y a aussi le calendrier égyptien qui parle de cette date-là. Il y a aussi, on est à la fin de l'âge de fer. On devrait arriver maintenant à l'âge d'or. On est à la fin de tous les grands cycles. Déception ce soir-là. Un mot sur la porte annonce que la conférence est annulée pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs. Nous tentons notre chance dans une autre loge essénienne, celle de Toulouse. Sur le site internet, nous trouvons le numéro de portable d'une certaine Sandrine. Au téléphone, elle nous invite à participer gratuitement à une séance de yoga. On a vu sur le site qu'il y avait des rassemblements le jeudi. Alors demain, bien sûr, vous pouvez venir. J'enseigne les 22 mouvements. En fait, c'est des mouvements d'énergie. Alors, est-ce que vous voulez participer à ça Puis après, on peut discuter de la sagesse essénienne. Il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, nous avons rendez-vous dans les faubourgs de la Ville Rose. Sandrine, la maître de loge, nous accueille chez elle. Alors, laissez-moi, on n'a pas pour l'instant de ça. Ce jour-là, 3 autres femmes participent à cette séance. Sandrine nous en explique le principe. Ça va faire 6 ans là, que je suis cet enseignement. On essaie de faire des petites cérémonies magiques suivant le cours. Voilà. C'est un yoga essénien et c'est des mouvements vraiment de guérison. Ça pousse à être en adéquation avec l'énergie de l'univers. Et asseyez-vous, prenez place. Nous allons pratiquer ces mouvements au milieu de sa salle à manger. Dans un coin de la pièce, nous remarquons une petite boîte noire. C'est une caméra. Toute la séance est filmée, puis envoyée aux responsables de la nation essénienne, officiellement pour vérifier que les mouvements sont bien faits. La maître de loge nous installe en rond, en soleil, précise-t-elle. La séance commence par des incantations. Le yoga essénien, des mouvements du corps et des chants répétés en boucle pendant 30 minutes. Sandrine nous confie que ces séances de yoga sont une vitrine pour attirer de nouvelles recrues. On fait ça, c'est surtout pour faire connaître en fait la sagesse essénienne, parce que par rapport aux gens qui s'approchent, on puisse avoir quelque chose d'un peu léger. Tu sais, il y en a qui sont très spirituels et ils vont être tout de suite enflammés par ça. Avant de partir, la maître de loge nous propose d'aller plus loin. Elle nous donne une invitation pour un séminaire de 4 jours organisé en Espagne. Elle nous encourage vivement à y participer pour débuter notre initiation. Mais cette fois, ce sera payant. D'après l'invitation, ce rassemblement sera consacré à la célébration de l'archange Gabriel. 4 jours uniques, en présence du maître des Esséniens, Olivier Manitara. C'est l'occasion pour nous de tenter de découvrir ce qu'il se cache derrière ce mouvement. 3 semaines plus tard, direction Santa Cristina d'Aro, une petite ville située à une centaine de kilomètres de la frontière franco-espagnole. Le séminaire essénien a lieu dans un camping, privatisé pour l'occasion. Nous nous sommes inscrits sous de faux noms, prétextant comme au Québec, être un couple de photographes en recherche spirituelle. Dès l'entrée du camping, nous sommes dirigés vers l'accueil des nouveaux. C'est par ici. Nous, on est débutants. Hein. Bah, il y a plein de débutants, vous êtes nouveaux, c'est super. Il y a beaucoup de nouveaux ou on est les seuls? 38. Ah, quand même. Ah, oui. Cette femme est surnommée Cathy Lumière. Elle s'occupe des nouveaux. Moi, je suis pendant ces 4 jours, je suis tout le temps en train de vous entourer, si on peut dire. Donc, on a ces petits rendez-vous tous les jours où je vais vous expliquer ce que c'est que la ronde des archanges, se tenir dans le silence pour un petit magazine. Nous devons ensuite passer à la caisse. Donc vous, c'était 270, c'est ça? Ouais. Ça, je crois, le tarif découvert. 2 fois, hein? Voilà. 270 € par personne, à régler uniquement en liquide.
afin de préserver, nous dit-on, l'anonymat des participants. Ici, seuls les prénoms sont utilisés. Nous allons maintenant découvrir notre logement, inclus dans le forfait. À notre grande surprise, notre bungalow est déjà occupé par 2 femmes. Bonjour. Bonsoir. On nous avait dit qu'on était bungalow 12, c'est pour ça. Ah, mais d'accord. On nous a dit aussi qu'il y avait... En tant que nouveaux, nous ne sommes jamais laissés seuls. Nous allons partager les 22 mètres carrés de ce bungalow à 4. Des conditions spartiates. Il n'y a même pas de chauffage, alors que dehors, il fait 2 degrés. Nos colocataires sont là pour nous chaperonner. Elles nous expliquent comment se comporter pendant les cérémonies en présence d'Olivier Manitara. Il faut déjà un quart d'heure avant lui. Le temps que les gens rentrent, s'installent dans le cadre. Dans parce le que bon, silence, pas de bouteille, pas de parfum, pas de portable, bien sûr. Portable. C'est bien blanc aussi. Mais on peut pas lui parler. C'est un peu difficile parce qu'il doit être vraiment concentré et protégé. Les consignes sont strictes. Elles sont détaillées dans l'enveloppe qui nous a été remise à notre arrivée. Dès l'instant où Olivier Manitara entre dans le temple, aucune parole, tout, bâillement ou bruit divers ne sont tolérés. Il ne faut pas bouger, même si l'on a des démangeaisons ou des douleurs. C'est très fort parce qu'il envoie dans ses conférences, il ne fait pas que parler, il travaille sur nous. Il faut être réceptif. Même si on ne comprend rien, c'est pas grave. Peut-être qu'entre 2 conférences, on viendra se reposer. Oui, vous aurez le temps entre 2 conférences, vous allez voir ça, il y en a 6 par jour. Mais peut-être qu'ils auront envie. On va voir, on va voir. Bon, en tout cas, Voilà, le cas. Mais on n'est pas obligé, jamais obligé. Notre première initiation à la pensée du maître des Esséniens va se passer dans le réfectoire du camping. C'est Cathy Lumière qui s'en charge. Elle a le titre de Vestale, comme une prêtresse de l'Antiquité. Pour elle, Olivier Manitara est un nouveau prophète, à l'égal de ceux des grandes religions. C'est une chance unique que vous avez. C'est vraiment un cadeau de la vie. Si aujourd'hui vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. C'est parce que vous avez déjà cheminé, c'est parce qu'au fond de vous, vous cherchez la lumière. La lumière est là. C'est ouvert, c'est un cadeau. Il est 20h, la cérémonie va commencer. Avant d'accéder au temple, passage obligé par la boutique essénienne. Une dizaine de stands, des pierres magiques contre les énergies négatives, 39 € pièce, des bougies de méditation à 45 € ou des statues de divinités égyptiennes à plus de 200 €. On trouve surtout les œuvres complètes d'Olivier Manitara. Ces évangiles esséniens comptent au moins 100 tomes, 30 € le volume relié cuir. Des adeptes nous encouragent à acheter l'un de ces ouvrages. Tu regardes, c'est celui qui te parle. Voilà. Si une fois que tu es pris dedans, après tu peux plus lâcher, c'est pas possible. Tu es vraiment, on baigne dans l'amour. 21h. Environ 250 personnes affluent pour écouter le maître. Ils sont originaires des 4 coins de l'Europe. Vous venez d'où, vous? Suisse. De Grèce. Mais je ne vais pas parler grec, car vous n'allez rien comprendre. Derrière un rideau, le gymnase du camping a été redécoré en temple sacré de l'archange Gabriel. Tout le monde est habillé en blanc. Au fond, le drapeau du mouvement avec le chandelier à 7 branches de la tradition juive. Pendant plus de 3 heures, les adeptes vont écouter Olivier Manitara faire un long monologue. Il affirme délivrer un message divin transmis par des archanges. Les archanges, c'est-à-dire les grandes lois, les lois, toutes les lois, il y a des lois partout. Ces lois appartiennent aux archanges, c'est-à-dire à l'ère du feu, et dans le monde divin. Au détour d'une phrase, il refait toute l'histoire du monde d'une façon assez surprenante. De tout temps, l'humanité a été fécondée par certains hommes. César, c'était un homme. Jésus, c'en était un. Bouddha, c'en était un. Adolf Hitler, c'en était un. Et lui, il était vraiment puissant. C'était un homme. Il a fécondé l'humanité tout entière. Ça sert à rien de pleurer. La puissance d'Hitler est l'une des obsessions d'Olivier Manitara. Le deuxième jour,
une autre conférence est entièrement consacrée à la signification de la croix gammée. Premier choc, au centre du gymnase, une grande croix gammée de couleur or. Des femmes la décorent avec des bougies et des fleurs. Pour Manitara, ce symbole né de la tradition hindouiste est une roue du soleil, une source de puissance infinie. À l'écouter, Adolf Hitler était un initié. Sa puissance venait du symbole ésotérique de cette croix. Bien sûr, aujourd'hui, ici en Occident et même dans le monde, elle a une connotation extraordinairement négative. Parce qu'on pense tout de suite à la croix gammée et à tout ce qui a été apporté par ce courant initiatique noir des nazis. Et alors on dit, mais c'est le symbole des nazis. Mais bien sûr, parce que ces êtres, Adolf Hitler et d'autres, avaient ces connaissances. Ils savaient le savoir qui permet de gouverner les peuples et d'enchaîner les êtres. Adolf Hitler, il avait compris ça. Donc il a été chercher ce savoir pour avoir le pouvoir. Parce qu'Adolf Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Volkswagen, il a dit ordre des médecins, il a dit organisation du territoire, il a dit route pour tous, il a dit l'eau courante, il a dit le social. Et il a dit l'État va tout prendre en charge. Et les hommes se sont dit mais c'est super, on n'a plus rien à faire. Olivier Manitara enchaîne les références ambiguës à Hitler, sans jamais condamner l'Holocauste. Lorsque nous étions au Québec, dans le village essénien, Bernard, le bras droit de Manitara, nous avait parlé des Juifs. Le dernier message de Gabriel a été très dur pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit sur les Juifs? En gros, c'est un peuple de langue de vipère et que s'il disparaissait, ce serait bien pour l'humanité. Donc Jésus a dit une seule parole, il a dit « Vous êtes mensonge et père du mensonge, promis homicide ». Et le peuple était terminé. Ce peuple-là était condamné à mort et Hitler a fini le travail. C'est un peu antisémite quand même, ça, comme vision. Non, c'est ça, c'est la vision de l'homme. Retour au camping de Christina Darro. Le troisième jour est le point d'orgue du séminaire. Un prêtre va mettre en scène un transfert d'âme vers l'au-delà. Ce rituel s'appelle le passage. Olivier Manitara ouvre la cérémonie par un petit discours. Soit la vie te conduira vers le recyclage et la mort, soit la vie te conduira vers l'immortalité. Le maître quitte ensuite la cérémonie. Les prêtres et les vestales se réunissent au centre de la pièce. Les lumières s'éteignent. Des initiés, en cercle, habillés de blanc. Cela ressemble aux cérémonies secrètes de l'ordre du temple solaire, quand les adeptes entraient en relation avec les maîtres cosmiques. À l'OTS, le rituel ne s'appelait pas le passage, mais le transit. Chez les Esséniens, on parle aussi de cérémonie de l'immortalité. Un prêtre appelle un candidat à ce rite initiatique. Le candidat avance et traverse le cercle jusqu'au centre. Celui-ci s'allume, passe contre terre. Le prêtre continue ses incantations. Celui qui marche sur le chemin de l'immortalité est un initié, un des seigneurs. J'honore Dieu le feu, le culte du feu, la ronde des archanges, la nation essénienne. Par ce feu, que le Père et la Mère soient bénis et que moi je devienne un serviteur de la lumière. Culte du feu et immortalité, deux autres symboles forts, chers à l'OTS et à tous les groupes apocalyptiques. Le dernier jour, nous décidons de parler à Olivier Manitara en personne. Ce matin-là, il anime une séance de méditation dans le réfectoire. C'est trop tard là. En attendant qu'il sorte, nous discutons avec l'un de ses proches. À quelques mois de l'apocalypse prévu par le calendrier Maya,
l'échéance semble importante pour Manitara. Je vois vraiment que c'est 2012, ce sera vraiment une porte. Par contre, évidemment, ça se précise, parce que on a été un minéral, on a été un végétal, on a été un animal, maintenant on a été un homme, et il faut continuer à progresser, quoi. Il faut passer à l'étape supérieure, devenir un hommage. Quand le maître des Esséniens sort, il s'esquive. C'est théoriquement interdit de lui parler, mais nous l'abordons. Bonjour. Il fait demi-tour et vient nous embrasser. Marina, c'est Romain. On a raté la méditation. Ça arrive. Bah oui, mais c'est dommage. On reviendra à 12h30. Bah, nous, c'est la première fois qu'on vient. Ok. Mais ouais, c'était impressionnant. Ouais. Ça t'a plu? Oui, j'ai pensé quoi. Bon, bah, on est heureux de vous rencontrer. Mais moi aussi. Le temps d'échanger quelques phrases et sa garde rapprochée l'entraîne à l'écart. Bah, à plus tard. Merci. Nous ne le reverrons plus. Trois mois plus tard, nous sommes de retour au camping de Cristina Darro, où se déroule un nouveau séminaire des Esséniens. Après plusieurs mois d'enquête, nous avons décidé de nous dévoiler. Cette fois, nous voulons parler à Olivier Manitara, en tant que journaliste. Nous retrouvons Dominique, l'un de ses proches. Est-ce que vous avez une interview quoi? Oui, en fait, ça fait plusieurs mois qu'on vient à vos cérémonies, à vos conférences. Et on a beaucoup d'interrogations sur votre mouvement et sur ce que dit Olivier. Donc c'est à Olivier Manitara qu'on voudrait parler. Ah, carrément. C'est à Olivier qu'on voudrait parler, mais on ne veut pas vous perturber ni perturber la cérémonie. D'accord. Oui. Donc on reste ici et est-ce que tu peux aller le prévenir qu'on est là? Nous attendrons tout l'après-midi et le jour suivant. Olivier Manitara ne donnera jamais suite à notre proposition d'interview. Sur le terrain de foot du camping, nous croisons par hasard Bernard, l'administrateur de la Fondation Essénia, qui nous avait fait visiter le village au Québec. Aujourd'hui, il minimise son rôle au sein du mouvement. Et j'avais des responsabilités de bénévolat, je ne les ai plus depuis quelques semaines, parce que le système tourne et que d'autres ont pris la responsabilité. En effet, depuis notre tournage, son nom n'apparaît plus sur le registre du commerce de la Fondation Essénia. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous répondiez par rapport à toutes vos croyances qui posent question. Les croyances, tu as toutes les possibilités de les étudier à travers tous les livres, à travers les DVD. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Olivier, qui est quand même votre messager, ne veut pas nous répondre? Ça, ce sont tes paroles, tu les gardes à ton niveau. Non, mais Olivier n'est qu'un enseignant, et c'est tout. C'est plus le maître maintenant. Mais il peut être ce qu'il veut. Et je peux dire ce que je veux. Quand nous l'interrogeons sur ses propos à connotation antisémite qu'il nous avait tenus dans son salon, il se défend. Ma famille est juive, mon beau-père est juif. Arrêtez de dire... C'est parce que chez moi, j'ai dit des trucs dans un contexte que vous le reprenez pour après... C'est la technique commune, ça. D'abord, t'as pas ramené ça de l'extérieur, c'était privé, c'était chez moi. Ton émission ne passera pas. Et puis, c'est pas la peine de jouer avec ça. Qu'est-ce que tu essayes de faire? De retour à Paris, nous insistons à nouveau par écrit pour obtenir une interview d'Olivier Manitara. Réponse de la Fondation Essénia. Est-il besoin de se cacher pour faire, comme vous le dites, un reportage sur le mouvement essénien? Le courrier ajoute: nous condamnons sans le moindre équivoque l'antisémitisme comme l'oppression de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. En 6 ans d'existence, l'ordre des Esséniens n'a jamais été inquiété par la justice. Olivier Manitara continue de prêcher chaque semaine devant ses adeptes. Sa parole est relayée dans le monde entier. Au Japon, une secte apocalyptique n'a cessé de grossir dans l'indifférence générale, jusqu'au jour où elle a basculé dans une véritable folie meurtrière. Les autorités n'avaient rien vu venir. C'était en 1995 à Tokyo. 12 morts, 6000 blessés. Responsable, la secte Aum, dirigée par un certain Shoko Asahara. Shoko Asahara commence sa carrière de gourou 11 ans avant les attentats, en 1984. Il a 29 ans. À Tokyo, il ouvre un cours de yoga et de méditation. Le jeune homme, à moitié aveugle depuis sa naissance, se dit capable de léviter dans les airs, comme Bouddha.
Ces photos publiées dans la presse sont un formidable coup de pub. Il ouvre des centres dans tout le Japon et écrit un best-seller, Les secrets pour développer ses pouvoirs surnaturels. En 87, c'est la création d'Aum, Vérité suprême, une secte dont Asahara est le prophète. Dans ce dessin animé, produit par Aum, il raconte avoir reçu un message divin sur l'Himalaya. Sa mission, mener l'armée de Dieu. Dans une vidéo interne, destinée à ses adeptes, il prédit la fin du monde, l'Armageddon. Asahara recrute la crème de la jeunesse nippone, scientifiques, avocats, informaticiens. Il les réunit dans ce domaine, au pied du mont Fuji, à une centaine de kilomètres de Tokyo. Ici, plusieurs milliers d'adeptes vivent coupés du monde. Vêtus de blanc, ils enchaînent les cérémonies et les épreuves, comme ici, se plonger dans de l'eau à 50 degrés. Son idéologie, un mélange improbable de bouddhisme, de christianisme et de prédictions de Nostradamus. Asahara veut créer une nation pure et obéissante, et lui aussi est fasciné par Hitler. Aujourd'hui à Tokyo, nous avons retrouvé un ancien cadre d'Aum. Noda est entré dans la secte en 1987. Il avait 17 ans. Il était persuadé de faire partie d'une élite missionnée pour sauver la Terre. Asahara se présentait comme le sauveur. De la même manière qu'Hitler mettait en avant la suprématie du peuple germanique, nous pensions être le peuple élu. En 1989, Asahara donne à ses adeptes un permis de tuer. C'est ce qu'il appelle le POA. Sa cible, les ennemis de la secte. À un certain moment, il a commencé à éliminer des gens. Un adepte est mort au cours d'une expérience, un autre voulait tout raconter. Pour l'empêcher de parler, Asahara l'a fait tuer. Tuer pouvait être un acte juste, c'était justifié d'un point de vue spirituel. Le POA était une bonne chose, ça permettait de se régénérer complètement, d'atteindre le paradis, et c'était bien. Si Shoko vous avait ordonné de me tuer parce que je suis journaliste, est-ce que vous l'auriez fait? Dans le contexte de l'époque, oui, je l'aurais fait. En 1989, Asahara fait aussi enlever un avocat qui dénonce ses agissements. Il s'appelle Tsutsumi Sakamoto. Il sera assassiné avec femme et enfants. Sur la liste du POA, on trouve aussi l'associé de Sakamoto, Maître Taro. À l'époque, il a révélé l'imposture de Shoko Asahara. Le gourou affirme léviter dans les airs. L'avocat réussit à faire la même photo en utilisant un simple trampoline. Il démontre l'arnaque. Le gourou le condamne à mort. D'un point de vue religieux, je m'étais attaqué à l'un des piliers de son pouvoir, la lévitation. Il m'a mis sur la liste du POA car je dérangeais, et il s'est acharné sur moi. L'avocat est alors victime de plusieurs tentatives de meurtre, et il n'est pas la seule cible de la secte. Au total, Asahara a fait assassiner au moins une trentaine de ses ennemis, entre 89 et 95. Mais aussi incroyable que cela paraisse, il ne sera jamais inquiété. Le gourou bénéficie d'une si bonne image que personne ne le soupçonne. En 1991, il est l'invité vedette d'un grand show populaire, animé par le réalisateur Takeshi Kitano. Le gourou est ravi, et Kitano semble conquis par ce prophète des temps modernes. Vous êtes passionnant. Je pourrais passer 20 heures rien qu'à vous écouter. Et j'aimerais un tête-à-tête avec vous.
Oui, je m'en réjouis. C'est très intéressant. Il aimerait bien devenir votre disciple. Mais si vous êtes intéressé, je vous encourage plutôt à venir dans l'un de nos centres. La même année, le gourou rencontre même le Dalai Lama, qui parle de lui comme de son ami. Une journaliste va tenter de démasquer Shoko Asahara. À la télévision, dans la presse, Aum apparaissait comme un groupe original, amusant. Mais personne ne le voyait comme un groupe aux agissements criminels, capable de tuer. En 1991, 4 ans avant les attentats de Tokyo, Shoko Egawa publie un livre pour dénoncer le danger que représente le gourou de l'Apocalypse. La secte la poursuit en diffamation, mais elle gagne tous ses procès. Un soir de 1994, elle est attaquée à son domicile. Au milieu de la nuit, ils ont dispersé du gaz mortel sous ma porte. C'est un gaz qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Heureusement, comme ils l'avaient mal fabriqué, sa concentration était faible. Je l'ai respiré et je n'ai pas pu parler pendant quelques jours. Mais ma vie n'était pas en danger. Grâce aux millions donnés par ses adeptes, Asahara a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il s'est lancé dans la production industrielle de gaz mortels, comme le sarin, un neurotoxique inventé par les nazis. Dans le secret de ces laboratoires, des scientifiques tentent de mettre au point des armes chimiques. Leur but, faire un maximum de morts pour provoquer le chaos, déclencher l'Armageddon et prendre le pouvoir au Japon. En 1995, Aum est devenue une organisation très puissante. Elle compte 10 000 adeptes. Elle est officiellement considérée comme une église. À l'époque, le patron de l'agence de renseignement japonaise se sent impuissant face à elle. Comme Aum était une organisation religieuse, elle était protégée par la Constitution. Nous, la police et les services secrets, nous ne pouvions pas enquêter comme nous le voulions. Nous savions qu'ils avaient commis des délits, mais rien de suffisamment grave pour lancer une enquête officielle. On les surveillait, c'est tout. Je regrette profondément de ne pas avoir pu intervenir à temps, à ce moment-là. Le gourou va prendre de vitesse la police. Il sait qu'une descente se prépare à son QG. Il veut faire diversion, il déclenche la plus grave attaque terroriste qu'ait connue le Japon. Le 20 mars 1995, à 8 h du matin, une foule compacte se presse dans cette station de métro, aujourd'hui encore très fréquentée. Elle dessert les plus grands ministères de Tokyo. 5 trains arrivent dans la station. À leur bord, des adeptes d'Aum, porteurs de sacs contenant du gaz mortel, du sarin. Ils percent les sacs et les abandonnent dans les wagons et sur les quais. Cet employé du métro est l'une des premières victimes. Mon mari était contrôleur du métro. Des passagers lui ont désigné un objet suspect. Mon mari a quitté son poste. Il est allé sur le quai. Il a ramassé un sac bizarre, enveloppé dans du papier journal. Aussitôt, mon mari est tombé. Il a été pris de violentes convulsions et il est mort. 12 personnes sont mortes avec lui ce jour-là. En tout, il y a eu plus de 6000 blessés. C'est l'un des pires scénarios que Tokyo a vécu ce matin. À l'heure de pointe, un gaz mortel a été répandu volontairement dans le métro, alors que des milliers de voyageurs se rendaient à leur travail. Pour la police japonaise, tout cela ne fait guère de doute. Il s'agit d'un acte criminel. Tout le Japon attend de savoir s'il vient de vivre la première manifestation d'une guerre bactériologique dans un pays industrialisé. Le Japon est sous le choc. Mais dans un premier temps, Aum n'est même pas inquiété. Il faut attendre 2 mois pour que Shoko Asahara devienne l'ennemi public numéro 1. Le 16 mai, au petit matin, la police donne l'assaut au domaine du mont Fuji. 1000 hommes en tenue anti-émeute et combinaison de guerre chimique enfoncent les portes de la secte.
Leurs découvertes sont stupéfiantes. Des tonnes de produits chimiques et bactériologiques. De quoi tuer plus de 4 millions de personnes. Dans un coffre, 10 kilos d'or et 7 millions de dollars. Les ossements d'une femme et d'un bébé sont aussi retrouvés. Ce jour-là, les policiers libèrent plus d'1 millier de disciples d'Aoum, totalement désorientés. Les adeptes avaient subi un véritable lavage de cerveau. Ils étaient sous l'emprise totale d'Asahara. Nous devions les libérer, mais pas seulement physiquement. Il fallait aussi les libérer de cette doctrine, de l'emprise de leur gourou. C'était très difficile. Dans les dédales du bâtiment, les policiers recherchent le gourou. Il s'est réfugié dans une cache. Il était caché dans une petite pièce, dans le noir. Il tremblait. Il avait les mains sur la tête. Il était terrifié. Il disait « Aidez-moi, aidez-moi ». Shoko Asahara est arrêté. Il sera condamné à mort avec 13 de ses adeptes pour l'attentat de Tokyo. 17 ans plus tard, il n'a toujours pas été exécuté. Il vit dans cette prison au cœur de la capitale. Les autorités japonaises le considèrent toujours dangereux. Même aujourd'hui, si Asahara émettait un ordre depuis sa prison, je n'exclus pas que ses adeptes passent à l'acte. Car Aoum n'a pas totalement disparu. La secte existe aujourd'hui sous un nouveau nom, Aleph. Elle compterait encore 1500 adeptes dans tout le pays. Nous allons tenter de rentrer dans l'un de ces centres. Aleph s'est installé dans ce quartier résidentiel de Tokyo, habité par de nombreux étudiants. Dans une petite rue, nous trouvons leur immeuble de 5 étages, tout blanc, comme celui du mont Fuji, mais sans aucun signe particulier. Aleph joue la discrétion. Aux fenêtres, les stores sont baissés, impossible de voir à l'intérieur. Partout sur la façade, des caméras de surveillance. Nous sonnons à la porte. Hello. Aucune réponse. À ce moment-là, une voiture arrive. Un homme nous interpelle. Police japonaise. Ce sont 2 policiers en civil. Ils demandent à contrôler nos identités. Mais est-ce que vous nous suivez? Non. Non. Mais alors pourquoi vous êtes ici? Les policiers semblent gênés. Ils refusent de s'expliquer. Aleph est sous haute surveillance. En sonnant à leur porte, nous étions immédiatement devenus suspects. Officiellement, Aleph a condamné les attentats de 95 et abandonné la notion de POA, le permis de tuer. Mais nous nous sommes procuré des photos prises dans un centre semblable à celui où nous avons voulu entrer. On y voit de grands portraits de Shoko Asahara accrochés au mur. Sur la télévision, il passe aussi les vidéos de ses discours du temps d'Aoum. Pas de doute, il vénère toujours le gourou de l'Apocalypse. Noda, l'ancien cadre d'Aoum, a fait partie d'Aleph pendant plusieurs années. Il dit avoir quitté la secte, mais il reste imprégné par le culte de la fin du monde. Quand je vois la crise de l'euro, la crise de la Grèce, la crise financière, le monde entier est en crise. Ça ressemble à l'Armageddon, à ce que prédisait Asahara. La fin du monde est une angoisse aussi vieille que l'humanité. Prophètes, gourous et bonimenteurs ont toujours exploité le désarroi des plus fragiles. Depuis le Moyen-Âge, l'Apocalypse a été maintes fois annoncé. Les prédictions étaient fausses, mais peu importe, l'essentiel était d'y croire. Le calendrier Maya et le 21 décembre 2012 sont déjà passés de mode. Les prophètes ont trouvé une nouvelle date. L'Apocalypse serait maintenant prévu en 2023.